Oui, bonjour et puis bienvenue à tous à la cérémonie de remise de prix du concours Mon Réseau Pro. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis effectivement la présidente de l'association R2E et je suis une consultante indépendante en reconversion et orientation. Juste parce que certains ne connaissent pas forcément bien l'association R2E, je vous propose de présenter un petit peu l'association de manière à ce que vous puissiez connaître un peu les actions et que vous puissiez du coup y participer si cela vous intéresse. Euh, L'association R2E est donc une association qui a été créée en 2013 et qui a pour objectif de rapprocher l'école et l'entreprise parce que pour nous, c'est le meilleur vecteur enfin, le meilleur vecteur pour cela, pour nous, est avec les enseignants. C'est pourquoi nous proposons des formations et en mise sur l'apprentissage continu afin de mieux accompagner les élèves. Et en 2020, nous avons formé 963 enseignants, en sachant que lors de nos enquêtes de satisfaction, nous avons pu apprendre que nous avons sensibilisé, que chaque enseignant a sensibilisé chacun 50 élèves, ce qui revient à plus de 48 150 élèves sensibilisés en 2020, en une année seulement. Et depuis 2013, si on compte les 9 975 enseignants, on a déjà sensibilisé presque 500 000 élèves. Donc, on est ravis de cela. L'association, donc le concours est réservé à la voie professionnelle en Île-de-France, mais l'association a une aura nationale et les participants à l'association et aux différents concours, mis à part celui-ci, peuvent venir des différentes académies. Sachez qu'on est également habilité à percevoir la taxe d'apprentissage et que nous sommes reconnus d'intérêt général également. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une association qui est composée d'acteurs de l'éducation et de l'entreprise. On a vraiment à cœur, à l'intérieur même du bureau, d'associer les deux. Notre objectif principal est de construire des ponts entre l'entreprise et le monde de l'éducation nationale autour des 3 thèmes qui nous animent fortement et qui nous semblent être le présent et l'avenir, on va dire, qui sont le numérique, l'entrepreneuriat et l'orientation. Autour de ces 3 thèmes, à chaque fois, on se base sur un triptyque. Le premier pied de ce triptyque correspond à la formation des enseignants. Et donc, il y a des formations pour les enseignants. Suite à ces formations, nous envoyons des supports et nous construisons également des kits pédagogiques pour que les enseignants puissent avoir des outils très pragmatiques pour sensibiliser leurs élèves au sujet abordé. Et puis, pour motiver les élèves aussi et puis donner un petit peu de piquant, nous avons décidé de créer des concours pour les élèves qui sont en lien avec les formations que nous pouvons apporter aux enseignants. Nous nous adressons au personnel donc, de l'éducation, que ce soit du personnel de tout type, que ce soit l'orientation, la direction, les enseignants de toute discipline, etc. Et puis, nous touchons également les élèves du secondaire avec pour objectif dans les projets à venir de toucher également des élèves du supérieur. Nous communiquons à travers 3 réseaux qui sont le réseau SafePep, que vous connaissez certainement et qui permet aux enseignants de bénéficier de formations, notre propre réseau et puis également le réseau Hachette qui est un partenaire fort pour nous. Vous le verrez avec notamment les kits pédagogiques et puis certains livres que nous avons écrits pour accompagner les enseignants. Et aujourd'hui, bien évidemment, on compte aussi sur vous pour diffuser l'information, puisque si ça vous apporte, et on sait que ça marche très bien en général, le bouche à oreille, et du coup, donc si vous y voyez un intérêt, n'hésitez pas à en parler autour, parce que plus ce sera diffusé et plus ça pourra apporter aux enseignants et diffuser des pratiques un peu innovantes.
Juste pour vous faire un tour d'horizon sur les projets que nous avons menés en 2020 et en 2021. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, nous avons un projet sur le parcours entreprendre et les projets du chef-d'œuvre entrepreneurial. En fait, ce sont toujours avec ce triptyque, hein, vous voyez, il y a les manuels là, management et gestion, et puis le Pass Pro. Il y a eu des formations pour les enseignants, et puis à chaque fois, il y a un concours. Et le parcours entreprendre correspond à la voie générale et puis le parcours du chef-d'œuvre entrepreneurial correspond à la voie professionnelle. Alors, on a vraiment à cœur de toucher vraiment à toutes les voies, toutes les du lycée. Nous avons également pu mener des formations sur les métiers d'avenir dans le numérique, puisque c'est un secteur qui est en demande et qui peut apporter beaucoup d'opportunités. Et puis, nous avons également deux programmes sur les projets d'orientation, avec notamment celui-ci que vous connaissez, qui est Mon Réseau Pro, et dont nous allons voir le résultat très rapidement. Je vais essayer de faire le plus vite possible pour que vous puissiez voir la remise des prix rapidement. Et puis, le projet Mon Pass Orientation, qui a pour objectif de vous préparer au grand oral dans les voies technologiques et générales. Voilà, donc pour aller un peu plus au cœur du sujet par rapport au projet Mon Réseau Pro, donc ce projet a pour objectif de permettre aux élèves de construire et de mettre en valeur un CV détaillé et efficace et de comprendre l'importance de la création d'un réseau professionnel dès le plus jeune âge. Il permet également de découvrir les réseaux sociaux professionnels, ce qui leur ouvre un nouveau canal pour trouver des stages et des emplois. Et on sait bien que c'est un canal très fort dans le recrutement et la recherche d'emploi. Pour ce projet, d'ailleurs, nous remercions fortement notre partenaire LinkedIn, qui est le réseau social professionnel le plus utilisé au monde et qui est un support idéal pour mettre en valeur son CV et contacter des acteurs qui peuvent être utiles aux objectifs de vos élèves, de manière à ce qu'ils puissent par la suite trouver des stages et des emplois. Sachez qu'il y a eu 238 participants. Merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu et d'avoir participé, en sachant que c'est sur l'Île-de-France seulement, donc c'est quand même une très belle participation. Et je tiens également à remercier les enseignants qui ont accompagné les élèves. Et d'ailleurs, on espère vous revoir l'année prochaine, puisque le programme sera conduit en 2021 et 2022. Juste avant de laisser la main, je vais également remercier nos partenaires. Vous voyez qu'ils sont nombreux, alors je ne vais pas tous les citer, mais vous pouvez les voir à l'écran. Sans eux, tous les projets que nous menons ne pourraient pas se faire. On est une petite équipe de bénévoles très dynamique et investie, mais les partenariats nous permettent notamment d'avoir l'équipe de permanents de choc que nous avons et puis de mener à bien tous les projets que nous avons. Je tiens également à remercier tout particulièrement, alors excusez-moi, on ne voit pas bien, alors je vais peut-être enlever, voilà, c'est pas grave, c'est moins joli, mais on voit la photo au moins. Donc, il s'agit de Soumia et Youssef, qui sont nos membres bénévoles enseignants. Alors, on a d'autres bénévoles enseignants dans l'association, mais Soumia et Youssef sont particulièrement acteurs dans l'association et investis, et notamment sur ce projet Mon Réseau Pro, parce que sans leur expertise et leur vision, ce projet n'aurait pas pu avancer comme cela s'est passé. Et puis, bien évidemment, je remercie également tous les autres membres de l'association qui sont toujours très engagés et qui nous apportent une vraie dynamique très, très enrichissante. Un dernier remerciement. Merci à toute l'équipe de permanents que vous connaissez certainement déjà, Marie-Osiane, Cyrielle et Enzo, qui travaillent en équipe vraiment de manière efficace. Et
Je tiens à... Alors, j'ai dit le dernier remerciement, mais il m'en reste quand même, hein, mais c'est important. Je tiens également à remercier notre maître de cérémonie que vous allez bientôt découvrir, hein, qui est Monsieur Philippe Gerbelot-Barillon, directeur de LinkedIn Learning France, qui nous a fait profiter de ses 20 années d'expérience de vente dans le social networking, l'informatique et l'industrie de logiciels, en participant à de nombreuses étapes de préparation de ce programme. Et dès à présent, je vais laisser la parole au parrain du concours Mon Réseau Pro, Monsieur Jonathan Chan, Community Manager chez Dentsu et membre de la Brigade du Web, spécialiste du marketing du digital et des réseaux sociaux. Jonathan va vous expliquer pourquoi il est intéressant de comprendre et de savoir utiliser les réseaux sociaux professionnels. À tout de suite. Merci Linda pour le passage. Tout d'abord, moi je suis très fier d'être le parrain du concours Mon Réseau Pro. Alors pourquoi faut-il utiliser les réseaux sociaux? Je pense que les réseaux sociaux apportent une certaine méritocratie. En fait, tout le monde démarre de zéro, avec 0 abonné, mais après, en étant créatif, en apportant la valeur ajoutée à son audience, c'est où vous pouvez tous monter et avoir votre propre visibilité pour votre vie professionnelle. Donc, c'est ce que fait aussi le Pass Pro, qui est un outil tout en un très efficace pour accompagner l'élève dans sa professionnalisation de façon pratique et efficace. Alors, pourquoi est-il intéressant de comprendre et de savoir utiliser les réseaux sociaux? En fait, tout simplement, je pars d'un constat, c'est que le temps passé sur les réseaux sociaux est en constante croissance. Il dépasse même le temps passé sur la télé, notamment accru par les générations les plus jeunes sur le sujet. Même, en fait, il y a même, on dit qu'il y a une inversion chronologique de l'utilisation des médias. C'est-à-dire que ce sont plus les adultes qui vont aller voir les réseaux sociaux que les plus jeunes qui vont aller voir la télé. Donc on voit qu'il y a un fort pouvoir d'utilisation de ceci. Aussi, pour la recherche d'emploi, les réseaux sociaux sont formateurs. Vous pouvez à la fois arriver à vous vendre et à être visible. Bien sûr, quand on commence à publier des CV, plutôt des jeux CV, remplir, et ça, j'en ai vu pas mal chez vous, c'était très bien. Mais par la suite, mais c'est pas tout. Il faut continuer. Je pense qu'il faut continuer à trouver d'autres formes pour engager son audience. C'est un peu un sorte de forme d'apprentissage en continu. C'est-à-dire qu'en publiant, qu'en testant régulièrement, vous pouvez apprendre via les réseaux sociaux. Et je pense que les jeunes, à l'heure actuelle, c'est le moment idéal. J'ai jamais vu sur LinkedIn des posts aussi créatifs sur des réinterprétations de CV faits par les jeunes. Il y a des comptes beaucoup plus ludiques parce qu'ils s'inspirent aussi d'autres réseaux sociaux. Et voilà, je trouve que c'est un vent de fraîcheur qui arrive et je pense que un melting pot des générations pour arriver que les contenus sur les réseaux sociaux soient verts. C'est aussi très formateur parce qu'en fait, finalement, en soi, quand on est dedans, là, je parle plutôt sur LinkedIn, c'est que ça veut dire à la fois les compétences rédactionnelles de création, puisqu'on sait faire du graphisme, du storytelling, c'est-à-dire on doit raconter que la personne écoute, du social, c'est-à-dire qu'on va échanger régulièrement avec les personnes, il ne faut pas l'oublier, et aussi des compétences dans le marketing. Et même dans la recherche d'emploi, c'est intéressant car on apprend à construire un réseau par rapport à sa carrière qui pourra servir par la suite et trouver les bonnes méthodes de recherche. Néanmoins, je veux juste mettre quelques biais sur le sujet. Il y a aussi des biais sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dire que tout est beau. Je pense que l'une des choses à se méfier, c'est qu'un like n'est pas synonyme de popularité. Souvent, on dit, ouais, j'ai fait 50 likes, 100 likes, c'est-à-dire que mon contenu a bien marché. C'est peut-être un peu plus vrai en D2C, plutôt Instagram ou TikTok, mais c'est un peu moins vrai, par exemple, sur LinkedIn. En fait, un like, c'est plus une acte d'adhésion. C'est-à-dire que tu es d'accord ou pas par rapport à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on voit pas mal de biais qui se passent sur les travers sur les réseaux sociaux. Donc, intéressez-vous quand vous faites un contenu. Vous regardez pas uniquement l'indicateur des likes sur le sujet, mais regardez aussi si son côté a apporté la valeur ajoutée, s'il a reçu pas mal de commentaires. C'est aussi, n'oubliez pas que quand je dis sur un réseau social reste social, c'est-à-dire c'est surtout fait d'échanges. Et enfin, le dernier mantra que je tiens à vous conseiller sur les réseaux sociaux, c'est toujours d'essayer en soi. On a vu par exemple, bon là je dis LinkedIn, mais je sais que vous êtes sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, LinkedIn, ils ont sorti pas mal de fonctionnalités comme les carousels ou les stories. Et c'est souvent les personnes les plus jeunes qui sont appropriées les fonctionnalités et qui vont inspirer les personnes les plus âgées. Donc, voilà.
je pense que c'est toujours essayer de tester les accroches, les formulations, les contenus. C'est à partir de là que vous allez développer un savoir-faire, car en plus, surtout, c'est un milieu qui évolue rapidement. C'est-à-dire que quand on a 2 ans, on ne fait plus rien, on est facilement décroché. Donc, continuer à le faire, voilà, ça permet de vous auto-apprendre. Voilà. Et finalement, dire bravo à tous les participants. Concours mon réseau proche, je trouve que il y a eu des très bons profils et j'ai apprécié de voir ces profils. Voilà, je passe la main. Cyril, ton micro a été... Ok. Je pense que c'est à moi. Merci Jonathan, je trouve que c'est une très bonne introduction. Donc, mon nom est Philippe Gerbolo-Barillon, je suis le directeur de LinkedIn Learning France. Ça fait 8 ans que je suis chez LinkedIn et je suis très content que LinkedIn ait pris part à cette initiative. On est content aussi du nombre de participants. Ce qu'on a constaté par rapport justement aux participants, c'est que vous avez bien compris comment LinkedIn peut vous aider à mettre en avant votre profil, et surtout à vous mettre en contact avec 900 000 entreprises en France, d'accord, avec un simple bouton, ce qui change un peu de ce qu'on avait à l'époque où il fallait à chaque fois faire des lettres de motivation ou des CV, donc c'est un grand plus à ce niveau-là. Par contre, et c'est pourquoi je vais faire cette présentation, il y a aussi toute une partie de LinkedIn qui peut vous aider à développer votre réseau, ce qui est très important, à vous développer aussi. Et c'est là-dessus qu'on va revenir parce que c'est très important dans le cadre de vos carrières. Pour reprendre ce que disait Jonathan sur la méritocratie, avant, les gens avaient un réseau, il y en a qui n'en avaient pas, et pour ceux qui n'en avaient pas, c'était un peu compliqué. Grâce à LinkedIn, vous pouvez aussi vous créer ce réseau. Donc, c'est ce qu'on va voir et c'est ce que je vais vous présenter. Donc, partager mon écran. Tac. Passe en mode présentation, ça va bien. Direct. Voilà, on y arrive. Normalement, c'est bon. Voilà. Normalement, vous voyez l'écran. Donc, la mission de LinkedIn, c'est de créer des opportunités économiques pour l'ensemble de nos membres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va permettre aux étudiants ou aux personnes à la recherche d'emploi de trouver un emploi, aux personnes qui sont déjà en poste de développer leur carrière, d'apprendre et d'obtenir le job de leur rêve, et puis aux personnes qui ont déjà le job de leur rêve, de devenir influenceurs, en tous les cas de partager leur expérience sur le réseau. Donc, quand on parle de méritocratie, c'est-à-dire que vous avez effectivement la possibilité de mettre en avant votre profil, mais vous avez surtout la possibilité de vous intéresser justement à toutes les informations qui concernent votre emploi, votre secteur d'activité, votre entreprise, pour continuer à vous développer, et aussi créer votre réseau, vous positionner en tant qu'expert, et via ce réseau, obtenir encore plus d'opportunités, ou quand vous allez postuler, avoir quelqu'un qui peut vous référencer. À chaque personne que vous rajoutez dans votre réseau, c'est des centaines de personnes qui sont ces contacts que vous rajoutez à votre réseau qui peuvent permettre justement de booster votre candidature par rapport aux entreprises. D'où l'importance de ce réseau, et c'est ce sur quoi on va revenir. Donc, par rapport aux candidatures qui nous ont été présentées, aux profils que vous avez mis en place, ils sont très bien. Donc, si je reviens rapidement là-dessus sur comment optimiser votre profil, voilà. Le premier conseil, c'est la photo. Faites toujours attention, il faut que ce soit une photo professionnelle. D'accord. Il faut plus une photo est professionnelle, plus vous aurez de demandes de connexion. Donc, on va éviter, quand on parle de réseaux sociaux, on va éviter tout ce qui est photo auprès du barbecue, de soirée, de sport d'hiver ou avec des lunettes de soleil. Essayez d'avoir quelque chose de cohérent. Il y a des photos qui peuvent mettre en avant, aussi être un peu plus original et mettre en avant votre hobby ou votre passion, ce sport. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en avant aussi. Mais voilà, ne jamais oublier que avant tout, LinkedIn est un réseau professionnel. Si on devait comparer des salles justement de la maison, le barbecue, c'est Facebook, le bureau, c'est LinkedIn. Voilà. Juste pour avoir des images et savoir comment se comporter ou comment partager des informations sur LinkedIn. Sur la partie optimiser le profil, donc il ne faut pas hésiter à ajouter votre secteur d'activité. On va revenir là-dessus, mais plus vous mettez d'informations, plus vous aurez de chances d'être mis en relation avec des personnes qui cherchent justement des profils comme le vôtre parce que votre profil est complet.
D'accord? Donc, pour les enseignants, n'hésitez pas à indiquer que voilà, vous êtes enfin, les étudiants, que vous êtes dans l'enseignement supérieur. Sur la partie résumé aussi, c'est clé, on va revenir là-dessus. Il y en a qui l'ont très bien fait. Ce résumé, en fait, quand vous allez avoir des personnes qui vont regarder votre profil, les 3/4 du temps, les recruteurs reçoivent des dizaines de CV par jour. Ils n'ont pas le temps de tout lire. Ils vont rapidement vers la photo. On a fait des études où on regarde où l'œil se déplace. Et après, ils vont aller sur le résumé. Et donc, plus le résumé complet, intéressant, plus il y a de mots-clés aussi qui vont correspondre aux recherches qu'ont fait les recruteurs via LinkedIn pour trouver les profils qui les intéressent, plus votre profil sera mis en avant. Donc, prenez le temps de faire un résumé explicite avec les mots-clés qui vont mettre en avant votre profil. Ensuite, forcément, l'activité. Il y a beaucoup de gens qui ont la même profession et ça ne veut pas dire qu'ils connaissent les mêmes choses. Si vous avez fait un stage, vous n'avez pas forcément appris les mêmes choses. C'est très bien de mettre un stage, mais les recruteurs, voilà, ils vont recruter ils vont chercher les compétences que vous avez acquises pendant ce stage. Donc, mettez en avant, voilà, je ne sais pas si on parle de stage de commerciaux, par exemple, j'ai appris à prospecter, j'ai appris à me servir de tel ou tel outil informatique, et c'est ça qui va faire la différence. Donc, n'hésitez pas surtout à le détailler, parce que c'est ces compétences qui feront aussi la différence. Enfin, pour optimiser le profil, voilà, toutes les informations que vous pouvez rajouter, histoire d'avoir le profil le plus complet. Désolé pour le bruit derrière. China Café. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est la plus importante et celle, voilà, je pense, sur laquelle vous pouvez le plus apprendre et qui va être la plus utile pour vous, c'est développer votre réseau. C'est voilà, créer ce réseau de contacts qui vont vous permettre, le jour où vous allez postuler dans une entreprise que vous aurez trouvée et qui vous convient, d'avoir quelqu'un qui va vous référencer en interne et faire la différence. Donc, pour développer le réseau, première chose, forcément, c'est suivre les membres ou les personnes que vous connaissez ou qui sont intéressants ou dans tous les cas, qui travaillent dans un secteur ou dans une entreprise qui vous intéresse parce que ça va vous donner des informations, ça va vous donner des liens, ça va vous permettre de rentrer en contact avec d'autres personnes et ainsi, une fois encore, de créer ce réseau, de créer ces contacts qui vont vous être utiles par la suite. Deuxième partie, voilà, vous pouvez aussi suivre, bien entendu, les influenceurs. Les personnes qui, dans votre secteur d'activité, une fois encore, ou dans votre industrie, partagent leur expérience, peuvent vous donner des conseils très utiles ou même vous mettre en relation, mettre en avant des informations qui vont vous aider tout au long de votre carrière. Bien entendu, ce qui est important, c'est de suivre aussi les pages entreprises. D'accord ? Si vous avez des entreprises pour lesquelles vous avez envie de travailler, le mieux, c'est d'aller sur les pages, de voir les informations, les mises en avant d'entreprises, les nouveaux produits, les éventuels salons auxquels l'entreprise participe, et puis, bien entendu, les offres d'emploi. Et dès qu'il y aura des offres d'emploi qui vous intéressent, vous pourrez le suivre, être mis en relation, et ainsi voir aussi le réseau que vous avez dans cette entreprise qui peut vous mettre en avant. Bien entendu, il y a la partie recherche de contenu. LinkedIn, c'est le premier éditeur économique mondial. Il n'y a pas d'endroit où vous aurez plus d'informations sur, une fois encore, votre entreprise, votre profession, votre secteur d'activité, les concurrents de votre entreprise, donc qui vont vous permettre encore de continuer à vous développer, ce qui est important, parce que ce n'est pas une fois qu'on a le diplôme qu'on arrête de se développer, c'est constant. Aujourd'hui, on est toujours obligé de se remettre en question, de continuer à apprendre, et ces informations vous permettent de continuer à vous développer, de développer votre réseau et développer aussi votre côté expert dans ce que vous allez apprendre. Donc, interagissez avec le contenu. Là, on revient sur la partie expert. Donc, utilisez des hashtags pour avoir, une fois encore, des informations ou la mise en avant dans votre contenu des informations qui vont plus vous intéresser par rapport à votre développement. N'hésitez pas à commenter, à montrer que vous connaissez le sujet. D'accord ? Vous positionnez, une fois encore, sur cette partie expert. Et puis, suivez l'actualité de votre réseau. Dans LinkedIn, tous les jours, vous allez voir, voilà, j'ai telle personne dans mon réseau qui a bougé de telle société à telle société. Cette société, justement, c'est une des sociétés qui m'intéresse. Ça me permet d'avoir quelqu'un qui travaille là-bas ou a changé de poste ou peut-être peut me référencer à tel endroit. Donc, c'est important. Vous aurez tous les jours des nouveautés. C'est bien de le suivre. C'est bien de suivre votre réseau parce qu'une fois encore, c'est le premier levier. Et c'est un levier auquel vous avez maintenant accès pour développer votre carrière. Et puis, indiquer aussi, voilà, c'est des nouveautés, votre statut, soit pour la recherche d'emploi, de stage, si vous êtes ouvert à ça, parce qu'une fois encore, pour les recruteurs, ça va permettre de voir que vous êtes disponible tout de suite.
Et puis enfin, voilà, j'en parlais, il y a la partie développer son réseau. LinkedIn aussi vous permet de développer des compétences. On a investi, on a acheté une société qui s'appelle Lynda.com, qui est une des premières sociétés de formation en ligne en 2015. On a intégré ces cours, donc il y a toute une partie des cours, il y a plus de 1700 cours, chaque cours étant fait de 20 à 30 vidéos. Et il y a pas loin de 2000 de ces cours qui sont en français, dont une partie qu'on met en avant gratuitement aujourd'hui, qui permettent aux gens, surtout en cette période de Covid, d'apprendre de nouvelles compétences et de pouvoir trouver de nouveaux emplois via les compétences qu'ils viennent d'acquérir. Donc, c'est utile. Et une fois encore, voilà, quand on sort, il faut continuer à se développer, il faut continuer à apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas forcément apprendre à l'école, sur lesquelles vous aurez besoin de suivi, sur voilà, le travail en société. Là, quand la pandémie est sortie, beaucoup de personnes se sont trouvées du jour au lendemain à travailler de la maison. Et donc, les formations étaient utiles pour savoir comment, aujourd'hui, je travaille de la maison, je gère mon stress de la maison, ou je fais la part des choses entre la vie familiale et la vie professionnelle à la maison. Maintenant qu'on a cette partie développer un réseau, optimiser le profil, et aussi rapidement sur la partie comment utiliser tout ça, on met tout ça en avant pour trouver un stage, une alternance ou un emploi qui corresponde à ce que vous cherchez. Donc une fois encore, cette partie-là, c'est le réseau à la base. Donc connectez-vous un maximum aujourd'hui à vos collègues, votre famille, à vos camarades de classe, puisque chacune de ces personnes va vous connecter à son réseau. Chaque fois que vous vous connectez, chaque personne sur LinkedIn a des centaines de contacts. D'accord ? Ça peut aller beaucoup plus. Hein. Certaines personnes qui ont des milliers de contacts. Donc, juste en vous connectant à une personne, vous pouvez mettre des milliers de contacts dans votre réseau. Et donc, cette personne peut vous introduire à ses contacts et vous aider dans cette recherche d'emploi. Et c'est ça qui est clé. D'accord ? Aujourd'hui, c'est très bien d'avoir un super profil. Et si vous n'avez que 10 personnes dans votre réseau, c'est comme si vous mettiez une publicité de 4 mètres par 5 dans une toute petite ruelle sombre. D'accord ? Alors que si vous avez un réseau important, voilà, c'est comme si vous la mettiez sur une grande avenue, que tout le monde peut la voir. Et c'est le but du réseau. C'est être sûr que votre profil, aussi beau soit-il, soit visible. Vous pouvez aussi utiliser la partie alumni, d'accord. Les principes fondamentaux qu'il faut quand vous vous présentez, c'est juste expliquer aux personnes que vous avez demandé de votre réseau pourquoi. Je vous ai rencontré à tel endroit, tel salon, telle présentation, j'ai trouvé votre présentation intéressante. Vos conseils m'ont été utiles, j'aimerais faire partie de votre réseau. Voilà, avoir quelque chose qui soit quand même un petit peu personnalisé, parce que sinon, voilà, si tout le monde demande et ça arrive, prend juste les contacts et envoie à tout le monde des demandes d'invitation sans aucune raison, ce sera difficile de développer le réseau. Donc, voici les conseils pour demander tout simplement à des personnes de faire partie de votre réseau et de partager le réseau avec eux. Voilà, donc on revient sur cette partie-là. Donc, des exemples d'emails pour le développement de votre réseau, de comment vous pouvez le faire, comment vous pouvez vous introduire à ces personnes et comment vous pouvez leur demander de travailler, en tous les cas, de vous référencer. Voilà. Là, vous n'avez pas encore d'anciens camarades parce que vous êtes encore au lycée, mais il y a aussi des outils qui vous permettent de suivre toutes les personnes qui ont pu travailler, qui peuvent être d'anciennes personnes de votre lycée et qui peuvent aussi faire partie de votre réseau. Vous pouvez d'ores et déjà utiliser les anciens lycéens de votre école parce que sans doute qu'ils sont en poste et qu'ils peuvent aussi vous référer en interne. En tous les cas, booster votre candidature par rapport aux entreprises sur lesquelles vous souhaitez postuler. Donc, n'hésitez pas à aller sur le profil de l'école, trouver les alumni. Et voilà, on a fait la même école, on ne se connaît peut-être pas forcément, mais vous travaillez dans une entreprise, vous avez un poste qui m'intéresse et j'aimerais soit avoir vos conseils, soit bénéficier de votre réseau pour pouvoir postuler. N'hésitez pas à vous servir de cet outil aussi. C'est intéressant, c'est aussi d'utiliser les groupes. Il y a bien de groupes, on parlait des hashtags, mais il y a beaucoup de groupes spécialisés sur les problématiques qui peuvent vous intéresser, sur des métiers. Faire partie de ces groupes, ça permet aussi d'avoir beaucoup d'informations et de bénéficier aussi de ce réseau et des informations de ce groupe. Voilà, pour un peu plus de détails, si vous n'êtes jamais allé sur la page de votre école, sur ce que vous pouvez y trouver et comment vous pouvez vous en servir. Après, bien entendu, j'ai parlé tout à l'heure des pages entreprises. À partir du moment où vous êtes connecté, vous êtes abonné, vous pouvez créer des alarmes, découvrir les offres de ces entreprises et pouvoir postuler facilement d'un clic. Et bien entendu, plus votre profil
est à jour, le mieux c'est. Et si vous avez aussi des personnes que vous connaissez déjà dans l'entreprise et qui peuvent vous référer, c'est un plus. Et vous avez bien entendu, on parle de réseau, mais toutes les informations nécessaires pour connaître l'entreprise et ainsi faciliter vos entretiens avec les personnes qui vont vous recruter en montrant que vous avez cet intérêt pour l'entreprise et que vous la connaissez bien. Voilà. Alors après, voilà, c'est quelques conseils qu'on a déjà partagés, mais si vous cherchez des stages, on a aussi les outils et LinkedIn qui vous permettent de le faire. Aussi, comment voilà, vous pouvez le faire en mettant, on voit en haut, alternance bac pro dans la recherche pour trouver toutes les offres qui peuvent correspondre. Vous pouvez aller un peu plus loin avec les mots-clés. Donc, j'ai fait cette présentation voilà, rapidement, on avait un quart d'heure. J'espère que c'était assez clair. Vous jouez maintenant, vous avez fait du super boulot sur le profil. Développez, voilà, une fois encore, votre réseau pour permettre à ce que ce profil, ce super profil que vous avez créé, soit vu par le plus de monde possible et vous ouvre le plus de portes possible. Je vais maintenant laisser la place à R2E. Oui, juste une petite question dans le chat qu'on voudrait te faire remonter. L'option premium de Monsieur Stéphane Gourdet, l'option premium est-elle indispensable pour développer son réseau et pour se former? Non, alors c'est un plus. Mais justement, à partir du moment où vous développez votre réseau, où vous invitez beaucoup de personnes, si vous avez quelques centaines de personnes dans votre réseau, et ce n'est pas compliqué d'arriver à ce chiffre, vous bénéficiez d'un réseau au 3e niveau. C'est-à-dire que les personnes qui connaissent ces personnes, qui connaissent ces personnes, feront partie de votre réseau et vous pourrez avancer avec elles. Donc, c'est un plus parce que, en fait, quand vous prenez l'option premium, vous avez accès à l'ensemble du réseau. Que quand vous ne l'avez pas, vous avez accès justement au 3e niveau. D'accord? Et du coup, c'est à vous de vous créer le réseau. Donc, soit vous êtes capable de créer ce réseau et d'avancer, soit vous utilisez l'option premium. Dans tous les cas, le mieux, c'est quand même de se créer un réseau parce que vous êtes en relation vraiment directement avec ces personnes. Ce n'est pas des personnes qui sortent de n'importe où et vous avez bâti cette chose-là. Je pense que, en tant qu'étudiant, il faut d'abord se créer son réseau. Une fois que vous l'avez créé, une fois que vous avez aussi le maniement de LinkedIn, après, la partie premium, notamment avec l'ensemble des outils auxquels on donne accès et puis les formations auxquelles on donne accès, seront utiles pour votre carrière. Dans un premier temps, déjà, se créer un vrai réseau sera la première étape. Donc voilà. Si pas d'autres questions, je vais donc laisser la main à l'équipe R2E pour l'élection du coup de cœur. Merci beaucoup, Philippe. On a 2 petites autres questions, peut-être répondre très rapidement. Est-ce que les jeunes peuvent bénéficier d'un abonnement à tarif préférentiel pour le LinkedIn Premium? Et comment les cabinets de recrutement utilisent-ils LinkedIn? Alors, je vais checker, mais pour moi, il n'y a pas de tarif préférentiel pour les étudiants. Et sur la partie, je vais rechecker cette partie-là, mais c'est peut-être quelque chose qui est ressorti. Et sur la partie les cabinets de recrutement, ça fait des années qu'ils utilisent LinkedIn. Tous les cabinets de recrutement, avant, voilà, pour entrer dans un cabinet de recrutement, on recrutait une personne qui avait cette expérience, qui venait avec son carnet justement de candidat. Aujourd'hui, en plus de ça, on prend n'importe quelle personne, on lui donne accès à LinkedIn. En France, il y a 22 millions, il y a 75% de la population active qui est déjà dessus. Donc, ça va leur permettre de piocher sur l'ensemble, aujourd'hui, quasiment l'ensemble de la force active. La façon dont ils fonctionnent, c'est très simple. Comme je le disais, ils vont utiliser des mots-clés. Ils vont regarder la personne en fonction de la géographie, en fonction des années d'expérience. Vous avez l'ensemble des informations qui sont dans le profil qu'ils peuvent utiliser, les fils qu'ils peuvent utiliser pour trouver la personne qui a le profil qui correspond vraiment à leurs besoins. Donc, encore, c'est pour ça qu'il faut remplir l'ensemble des informations que vous pouvez, soit la géographie, vos années d'expérience, et puis surtout les mots-clés. Les compétences sont vraiment clés. C'est bien de dire qu'on est commercial, qu'on est en ressources humaines, ou qu'on a telle ou telle aptitude ou tel métier, mais c'est bien d'expliquer vraiment ce qu'on a appris à faire dans ce métier, parce que ce n'est pas parce qu'on a le même métier qu'on sait faire les mêmes choses. Voilà qui est important et qui va vous permettre de vous mettre en relation avec les recruteurs qui vont vous contacter directement. Merci beaucoup, Philippe.
partage maintenant la suite de notre programme. Merci pour toutes ces informations qui, je suis sûre, sont jugées par tout le monde comme très enrichissantes pour les élèves et pour les enseignants. Nous allons maintenant passer au vote pour le prix Coup de cœur du public, dont nous vous avons longuement parlé dans nos échanges d'emails. En effet, nous vous avons envoyé, et Marie-Osiane vous l'envoie à nouveau sur le chat, le lien où vous pourrez voir les profils des 18 finalistes du concours. Et vous allez pouvoir, dans quelques instants, voter en direct sur Zoom pour le profil de finaliste qui vous paraît le plus intéressant, le plus réussi. Et l'objectif étant de faire gagner toute une classe. Donc, le gagnant du prix fera gagner à sa classe une visite virtuelle d'entreprise et des lots pour chaque élève qui seront choisis avec l'enseignant. Alors, je pense que du coup, le sondage devrait apparaître dans quelques secondes. Voici. Je vous précise simplement que pour des problèmes d'écriture, on ne pouvait pas choisir plus de 10 réponses par question. C'est donc réparti en 2 questions que vous devez toutes les 2 remplir. Si votre candidat est dans la première question, donc les candidats de 1 à 9, il vous suffit de cliquer sur votre candidat dans la première question et indiquer « J'ai déjà voté pour un candidat » dans la deuxième. Et inversement, si votre candidat est du numéro 10 à 18, il vous suffit de cliquer sur « Autre choix » dans la première question et sur votre candidat dans la deuxième. Voilà, j'espère que ces explications sont assez claires. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des soucis. Nous vous laissons quelques minutes afin de voter pour votre candidat. D'ici encore 2 minutes, on passera à la suite du programme. Voilà.
Merci beaucoup. Nous vous le révélerons donc à la fin, en conclusion de ce concours, qui est le fameux gagnant du prix coup de cœur du public. Et Monsieur Gerbelot va introduire la remise des premiers prix de la catégorie Soft Skills avec Sophie Corvy. D'accord. Alors, je crois que c'est à moi de prendre la main. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Toute l'équipe Hachette Technique était très heureuse de participer à ce concours et de faire partie des membres du jury. Donc, nous sommes éditeurs scolaires et nous publions des ouvrages qui sont à la fois au format papier et au format numérique pour les lycéens de la voie professionnelle. Et nous, on a vraiment à cœur de vous proposer des outils innovants. Et c'est ce que vous avez pu découvrir pendant cette formation et ce concours avec le petit livret qui vous avait été remis et qui était un extrait du Pass Pro dont vous a parlé Linda au début de cette remise des prix. Voilà. Alors, pourquoi avons-nous participé à ce concours? Bien, tout simplement parce que en tant que recruteur, moi-même, j'utilise les profils LinkedIn pour recruter de nouveaux collaborateurs, de nouvelles collaboratrices. Donc, nous savons à quel point cet outil est désormais essentiel dans la recherche d'emploi, mais aussi dans la recherche de stage. Et ça nous a paru particulièrement intéressant de convier des lycéens à se prêter à cet exercice. Et j'avoue que nous avons été tous très surpris par la qualité de vos profils que vous avez créés durant ce concours. Donc, bravo à tous et un grand merci à vos enseignants qui vous ont accompagnés durant tout ce concours. Alors, je crois que c'est moi qui vais démarrer la remise des prix pour la catégorie Soft Skills. Cyrielle, n'hésite pas à m'arrêter si je me trompe. Mais voici donc les nominés pour cette catégorie. Diana Fernandez, Méline Nichols, Sana Mous, Mavi Mabika et Laura Leclerc. Donc, dans cette catégorie, on a particulièrement prêté attention à la mise en valeur de vos centres d'intérêt dans votre profil LinkedIn. Bien évidemment, on a également regardé à quel point vous avez su valoriser votre parcours scolaire et les différentes expériences que vous avez pu avoir en entreprise durant vos stages. Je dirais ça, c'était vraiment les critères basiques de la qualité de vos profils. Mais voilà, on a essayé de retenir les profils qui nous ont paru particulièrement intéressants, où on a senti des centres d'intérêt particuliers ou des publications que vous avez pu faire sur certains sujets. Donc, je vais annoncer les gagnants par ordre décroissant. Donc, à la 3e place du podium, qui recevra un chèque cadeau de 50 € et un accompagnement personnalisé avec un mentor. La grande gagnante est Diana Fernandez du lycée Langevin Vallon à Champigny-sur-Marne et elle est accompagnée par son professeur, Monsieur Gérard. Bravo, Diana. Bonjour les jurys, bonjour Monsieur Gérard et Madame Benamer. Je me présente, je suis Diana Fernandez, j'ai 16 ans, je suis au lycée Langevin Wallon, à Champigny-sur-Marne. Je suis en classe de première, commerce et des métiers et de la vente, en option A, animation et gestion de l'espace commercial. J'ai choisi commerce car j'aime communiquer avec les personnes, proposer le meilleur et la bienveillance des personnes. Après mon bac, j'aimerais aller le plus loin possible, peut-être aller jusqu'au master, mais toujours avoir un travail à côté pour plus m'apprendre le monde du travail et me rendre encore plus indépendante. Pour la suite de mon bac, comme poste, j'aimerais peut-être occuper chef de rayon, mais je ne suis pas encore sûre. Et grâce à LinkedIn, j'espère savoir pour plus tard après mon bac, savoir dans quel poste, quel métier j'aimerais faire. Mais j'aimerais surtout un travail qui est speed, qui bouge, qui est très communicatif avec les personnes. Et voilà.
Mais grâce à LinkedIn, j'ai découvert des stages, j'ai découvert des nouveaux métiers, j'ai agrandi mes contacts et j'espère aussi trouver mon stage pour le mois de juin. Je remercie les jurys et Monsieur Gérard et Madame Benamer. Super, bravo Diana pour cette vidéo et félicitations à toi pour cette 3e place. Alors, à la seconde place du podium dans cette catégorie Soft Skills, qui recevra un chèque cadeau de 100 € et un accompagnement personnalisé avec un mentor, nous avons Laura Leclerc, élève du lycée Langevin-Vallon à Champigny-sur-Marne également, accompagnée toujours par Monsieur Gérard. Bravo Laura. Mesdames, Messieurs du concours LinkedIn, bonjour. Je m'appelle Laura Leclerc, j'ai 16 ans et j'étudie actuellement au lycée polyvalent Langevin-Vallon qui se situe à Champigny-sur-Marne en classe de première métier du commerce et de la vente, option animation et gestion de l'espace commercial. Après mon bac, j'aimerais faire si possible un BTS commerce international en alternance. Je pense qu'en faisant ce BTS en alternance, ça va pouvoir me permettre d'acquérir de l'expérience professionnelle tout en étudiant à la fois. Après ça, j'aimerais faire une licence ainsi qu'un master spécialisé en marketing. Avec ce bac plus 5, je vais pouvoir faire le métier qui me plaît, c'est-à-dire le métier de chef de projet dans une grande entreprise telle que L'Oréal ou Hermès. Durant les 3 stages que j'ai fait chez Hermès, j'ai pu découvrir certains traits du métier de chef de projet et c'est ce qui m'a poussé à vouloir faire ce métier à l'heure d'aujourd'hui. Pour conclure cette présentation, je souhaite vous dire que ce concours m'a permis de découvrir ce qu'était un réseau social professionnel. Certes, j'ai des réseaux sociaux tels que Snapchat ou Instagram, mais je ne savais pas qu'on pouvait utiliser un réseau social professionnel. Vraiment de remercier mes profs qui m'ont accompagné durant ce projet et je tiens à vous remercier également de m'avoir écouté. Félicitations Laura et bravo pour cette vidéo très pertinente et de grande qualité. Et enfin, maintenant, je vais annoncer le nom de la personne qui est donc sur la première place de ce podium. Toutes nos félicitations. Il s'agit de Sana Mous, élève du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois, qui est accompagnée par son enseignant, M. Roulou. Bonjour, je m'appelle Sana, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en terminale professionnelle gestion-administration au lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois. J'ai été admise pour la rentrée prochaine au BTS Support à l'action managériale en alternance au sein de l'établissement Pigé Performance à Paris. J'ai choisi ce BTS car pendant mes 3 années de lycée, j'ai réalisé plusieurs stages, notamment dans le domaine bancaire et la gestion locative. Et selon moi, allier cours pratiques et théoriques me permettrait au mieux de me préparer à ma future vie professionnelle. Lorsque mon professeur nous a parlé du projet Mon Réseau Pro, je ne connaissais pas l'application LinkedIn et je ne pensais pas qu'il y avait des réseaux sociaux pour les professionnels. En utilisant cet outil numérique, j'ai compris que je pouvais avoir de la visibilité sur la toile pour une communauté de professionnels. Je peux également trouver facilement des profils ou postuler pour des offres d'emploi. Et je dois régulièrement mettre à jour mon profil selon mon expérience ou mes diplômes pour gérer au mieux mon évolution professionnelle. Félicitations. Bravo Sana pour cette première place. Un grand bravo à vous trois et de chaleureux remerciements aux enseignants qui vous ont accompagnés. Et donc nous allons, si tout se passe bien au niveau technique, interviewer maintenant Monsieur Roumegou, s'il m'entend. Alors, est-ce que la connexion va se faire ? Voilà, il s'agissait de nous donner un petit retour d'expérience et d'avoir votre sentiment par rapport à ce concours, à ce qu'ont fait les élèves de votre classe qui ont participé, à ce que ça a pu susciter chez eux. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Bonjour et bienvenue à cette remise des prix. Merci. Je suis le professeur de Sana et je suis très fier qu'elle finisse à la première place aujourd'hui. Je remercie les organisateurs et les membres du jury pour tout le travail que vous avez fait d'analyse, etc. Et
qu'est-ce que je peux dire? J'espère que pour Sana et les autres élèves de la classe, quand ils apprendront la nouvelle, Sana qui est en ligne, bien sûr, elle s'en souviendra et ça lui permettra d'avoir confiance en elle pour l'avenir, d'avoir de l'ambition, pour ses futurs projets professionnels pour, elle y croyait pas trop donc voilà, je pense qu'elle sera contente qu'elle est contente de voir qu'elle a gagné là. Très bien. Et au sein de la classe, qu'est-ce que Ah. vous avez ressenti? Alors, au sein de la classe, les élèves se sont entraidés et ils ont même, quand ils ont appris que Sana était entre guillemets «qualifiée» pour la suite du concours, il y a eu de l'entraide, également. Ils l'ont aidé, conseillé et puis, ils l'ont pris comme un jeu en fait d'utiliser LinkedIn, pianoter sur le téléphone, l'ordinateur, mettre à jour leur profil et cetera. Donc ça a suscité de l'engouement et ça a été quelque chose qui a été facile à mener, avec tous les élèves. Super. Bah, écoutez, un grand merci à vous, Monsieur Romegoux, parce que sans les enseignants, effectivement, on ne pourrait pas organiser et réaliser ce genre de démarche, de projet, de concours. Donc, c'est aussi grâce à vous si on peut faire ce genre de choses. Donc, j'espère que l'année prochaine, vous serez encore parmi nous pour la 2e édition du concours. C'est noté. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, je crois que j'ai terminé mon intervention sur cette remise des prix et je vais laisser la parole maintenant à Corinne de Gouville pour la catégorie Art Skills. Oui. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors moi, je suis ravie aussi d'être parmi vous aujourd'hui, voilà, pour cette remise des prix d'un concours qui nous tient à cœur. Et je voulais d'ores et déjà féliciter tous les élèves de filières professionnelles qui avaient participé à ce concours. Bravo, bravo pour votre implication, pour toute cette belle énergie qui s'est dégagée de cette initiative. En tant que membre du jury aussi, j'ai été impressionnée par la diversité de vos expériences professionnelles. Vous avez déjà une belle expérience acquise au cours de vos études et aussi par la richesse de vos profils. Je pense que vous avez beaucoup d'atouts à faire valoir auprès de vos futurs employeurs. Je voulais aussi remercier particulièrement les enseignants qui se sont impliqués dans ce projet, les enseignants qui ont formé leurs élèves, qui les ont soutenus. Alors, je voudrais dire un mot de la Fondation Total qui a accompagné ce concours. Notre fondation soutient des associations telles que celle de R2E dans plusieurs axes d'intervention. On intervient pour la sécurité routière, pour ce qui est climat, littoraux, océans, ce qui est également dialogue des cultures et patrimoine. Et aujourd'hui, sur une thématique qui nous réunit, qui est la thématique de l'éducation et l'insertion des jeunes. Alors, nous avons 2 fils rouges qui guident nos actions. Le dynamisme des territoires et puis la jeunesse. Voilà, parce qu'il s'agit de donner aux jeunes les moyens de devenir acteurs de leur avenir. Et nous menons en particulier des actions près de les 12 ans, 25 ans, comme vous, parce que c'est la période de la vie où on acquiert des savoir-faire, des savoir-être qui sont nécessaires à l'épanouissement et à l'autonomie. Alors, en ce qui concerne l'éducation d'insertion des jeunes, on agit dans 3 domaines. Dans tout ce qui est accompagnement, orientation des jeunes pour développer le potentiel et puis ouvrir le champ des possibles. On est actif aussi dans le domaine de la formation en soutenant des solutions éducatives innovantes et puis dans le domaine de l'insertion professionnelle, l'objectif étant de faciliter à tous l'accès au monde du travail. Alors, nous soutenons le concours, le réseau pro de 2 façons, financièrement, et aussi par l'implication de collaborateurs de notre groupe, du groupe Total, qui coacheront bénévolement 6 lauréats de ce concours et qui sont d'ailleurs impatients de rencontrer ces lauréats. Alors, ce qui nous a séduit dans l'initiative de R2E, c'est que tout d'abord, elle permet d'établir des liens entre le lycée, le monde professionnel. Elle permet de mettre en valeur des profils, vos profils de lycéens et de faire connaître aussi, de vous faire connaître les attentes de futurs recruteurs. Et ce lien est important. Nous croyons en effet que de rapprocher le monde des entreprises et le système éducatif, nous croyons que c'est un levier pour développer l'employabilité des jeunes. Et puis, au niveau des modalités, cette initiative nous a paru très complète parce qu'elle implique à la fois vous, professeurs, les élèves. Elle propose ici un support, un guide pédagogique et puis une mise en situation réelle. Voilà, vous avez pu mettre la main à la pâte en créant réellement ces profils professionnels. Puis enfin, je dois dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec R2E dans un cadre qu'on a trouvé très constructif et très coopératif.
Alors, le profil que vous avez établi là sur LinkedIn est un précieux sésame pour votre parcours professionnel, pour avoir eu à recruter des jeunes dans des équipes lors d'expériences professionnelles. Je peux vous dire que ce profil est systématiquement regardé par les recruteurs et que la création et l'entretien de ce réseau professionnel est un outil qui est vraiment très puissant. Donc, à vous de savoir l'utiliser et à vous de savoir le faire vivre. Alors, sans plus attendre, nous allons enchaîner maintenant sur la remise des prix de cette catégorie Hard Skills. Alors, cette catégorie récompense des élèves qui ont su construire un profil LinkedIn détaillé avec une explication claire de leurs expériences, les expériences qu'ils ont réalisées en entreprise et leur parcours scolaire. Alors, les nominés pour cette catégorie sont Nawel Bali, Elie Aouyane, Chloé Viez, Julie Mortier, Diallo Aïssatou, Léo Pereira et Marie Lucas. Alors déjà, félicitations à tous ces finalistes pour les vidéos qu'ils nous ont fait parvenir. Et sans plus attendre, nous allons maintenant enchaîner sur la remise des prix de cette catégorie Hard Skill. Alors cette catégorie Hard Skill, elle va récompenser les élèves qui ont su construire un profil LinkedIn détaillé avec une explication claire des expériences qu'ils ont réalisées en entreprise et un détail de leur parcours scolaire. Alors, les nominés pour cette catégorie sont Nawel Bali, Elie Aouyane, Chloé Viez, Julie Mortier, Diallo Aïssatou, Léo Pereira et Marie Lucas. Alors, à la 3e place, qui recevra un chèque cadeau de 50 € et un accompagnement personnalisé avec un mentor, nous avons Diallo Aïssatou. Diallo est élève du lycée Samuel de Champlain à Chennevières-sur-Marne et elle a été accompagnée par son enseignante, Madame Vassal. Bonjour, je m'appelle Diallo Aïssatou, j'ai 18 ans. Je suis actuellement étudiante au lycée Samuel de Champlain à Chennevières-sur-Marne. Je prépare un baccalauréat professionnel en gestion d'administration. J'ai choisi cette voie car je suis passionnée par la gestion et je voudrais continuer mes études en DUT, GEA, gestion des entreprises et des administrations. Je souhaiterais travailler plus tard dans un bureau. Je voudrais voyager régulièrement et avoir des contacts réguliers avec les clients et à pouvoir répondre à leurs besoins et les aider. Je maîtrise aussi les langues étrangères comme l'anglais et l'espagnol intermédiairement. Je pense que ma participation au projet pro est une opportunité pour moi afin de développer mon réseau professionnel et maximiser mes chances d'avoir un stage et un emploi à un moyen terme. J'occupe une grande partie de mon temps pour développer des compétences numériques. Enfin, votre projet me permet d'enrichir mes compétences numériques et de valoriser mon CV. Je me décrirais un peu comme une battante qui ne lâche rien, qui n'abandonne jamais. Je suis curieuse, je suis dynamique, ponctuelle. J'espère que ma vidéo vous plaira. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci beaucoup Diallo et bravo pour cette vidéo que j'ai trouvée très complète et une vidéo dans laquelle vous avez bien su mettre en valeur tous vos atouts. Félicitations. À la 2e place maintenant, qui reçoit donc un chèque cadeau de 100 € et un accompagnement personnalisé avec un mentor, nous avons Marie Lucas. Marie est élève du lycée Thibaut de Champagne à Provins et elle a été accompagnée par son enseignante, Madame Tequin. Bonjour, je m'appelle Marie Lucas, j'ai 17 ans. Je suis étudiante au lycée Thibaut de Champagne à Provins en gestion administration et je suis en classe de terminale. J'envisage des études en BTS gestion de la PME pour acquérir plus de compétences et de connaissances dans ce domaine, mais également pour pouvoir créer mon entreprise à l'avenir. À la suite de ce BTS, je souhaite faire une mise à niveau en art appliqué, MANA, et ensuite un DN-Made. À l'issue de mes études, je me vois évoluer dans une entreprise dans une grande ville. J'aimerais pouvoir voyager et que les journées ne se ressemblent pas, parce que j'aimerais beaucoup découvrir d'autres manières de travailler ou encore d'autres cultures, mais aussi de la diversité dans le travail. Ce concours m'a permis de développer un réseau et de communiquer de manière professionnelle.
compétences me permettront de créer mon propre réseau professionnel à l'avenir. Félicitations Marie pour cette deuxième place et bravo pour ce pitch original, voilà, moitié vidéo, moitié présentation et cette vidéo qui montre de vous un projet très réfléchi, un projet construit et je trouve qu'il met aussi bien en avant votre curiosité. Alors nous approchons de la première marche du podium, suspense. Alors à la première place de cette catégorie qui recevra donc un chèque cadeau de 200 € et également un accompagnement personnalisé avec un mentor, nous avons Julie Mortier. Julie est élève du chant de Clay à Claye-Souilly et elle a été accompagnée par son enseignant, Monsieur Moula. Bonjour à tous, je m'appelle Julie Mortier, j'ai 17 ans, je suis actuellement en première option vente au lycée Le Champ de Clay à Claye-Souilly. J'envisage de faire un BTS NRC ou MCO en alternance afin d'enrichir mes connaissances et d'acquérir un maximum d'expérience en vue d'atteindre mon objectif professionnel. Mon but serait d'évoluer dans une agence immobilière en tant que négociatrice. Grâce à ma formation actuelle, j'ai pu effectuer plusieurs stages en entreprise, ce qui m'a encouragée à continuer dans le secteur de la vente. Plusieurs options s'offrent à moi. J'ai pour objectif d'ouvrir mon agence ou de prendre mon indépendance en me mettant en compte, en étant rattachée à une franchise telle qu'IAD. Ce que j'affectionne en particulier dans ce métier est le contact humain et l'objectif de vente. Il me permettrait de me challenger chaque jour en répondant aux souhaits de chaque client qui souhaiterait acquérir ou vendre un bien immobilier. Grâce au concours Mon Réseau Pro, j'ai pris conscience qu'avec de la motivation, on peut atteindre tous ces objectifs. Je tiens à vous remercier de m'avoir sélectionné pour participer à la finale et je vous dis à bientôt, je l'espère. Eh bien, grand bravo Julie, bravo pour cette première place et bravo pour ce projet professionnel déjà très abouti et pour toute la détermination qui transparaît dans cette vidéo. Julie, on vous souhaite une excellente continuation dans vos projets. Alors, on voulait remercier aussi voilà, tous les participants, tous les finalistes. Félicitations aux gagnants. Merci à tous d'avoir partagé vos aspirations futures. Et nous allons maintenant donner la parole à l'enseignant qui a accompagné la gagnante de ce concours, Monsieur Moula. Monsieur Moula, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, Monsieur Moula, quel est votre retour d'expérience sur ce concours Mon Réseau Pro? Comment ça s'est passé dans votre classe? Qu'est-ce que ce concours a apporté à vos élèves? Alors, ce concours a été une formidable opportunité pour nos élèves parce que LinkedIn était un outil que nous utilisions déjà de manière ponctuelle, notamment pour la recherche de stages et d'entreprises qui pouvaient accueillir nos élèves. Et en fait, cela a permis aussi à nos élèves de retranscrire certaines compétences qu'ils avaient déjà. Et donc de se rendre compte que l'enjeu de l'opportunité que représentaient les réseaux sociaux professionnels dans leur recherche d'emploi et de stage. Très bien. Comme je dis souvent, nos élèves savent faire beaucoup de choses, mais la difficulté qu'ils ont, c'est de le retranscrire et d'utiliser les outils qui s'offrent à eux. D'accord. Et qu'est-ce qui a été facile pour eux? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Alors, ce qui a été le plus facile, je dirais, ça a été de retranscrire leur parcours de formation, parce que jusque-là, il est relativement court. J'ose espérer qu'il se développera dans les années futures. Après, ce qui a été plus compliqué, ça a été de travailler sur les compétences professionnelles, parce qu'ils n'ont pas encore acquis le vocabulaire nécessaire pour retranscrire ce qu'ils savent faire en compétences professionnelles attendues par les entreprises. Et il y a eu aussi un travail important qui a été fait sur la photo, puisque nos élèves ont un petit peu de mal avec ça. Une photo professionnelle, travailler sur son image et donner une image positive de soi. Super. Et est-ce que vous seriez prêt à renouveler cette initiative l'an prochain? Oui, tout à fait, sans aucun problème. Très bien. Merci, Monsieur Moula, pour ce retour d'expérience. Merci à vous. Bravo à nos finalistes et bravo à nos gagnants. Et je rends la parole à R2E pour la suite de cette cérémonie. Alors, on va passer à la troisième partie, donc la remise des prix pour la catégorie Trophée gestion du réseau. Donc, comme j'ai parlé avant, cette partie gestion du réseau est très importante pour nous chez LinkedIn et on a vraiment envie d'aider tout le monde à développer son réseau, notamment les lycéens. Et c'est aussi pour ça qu'on est content de faire partie de cette initiative. Moi, quand j'ai commencé à travailler chez LinkedIn il y a un peu plus de 8 ans,
on avait 5 millions de membres en France et je me déplaçais souvent dans mon université et dans les universités pour expliquer ce qu'était LinkedIn et aider les étudiants universitaires à créer leur profil. La première année, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants en 2013 qui étaient sur LinkedIn. Et puis la deuxième année, il y en avait plus. La troisième année, ils étaient tous sur LinkedIn. Et la quatrième année, ils savaient tous comment s'en servir. Aujourd'hui, on est à 22 millions de membres sur LinkedIn. D'accord ? Et ça fait plaisir de passer à l'étape suivante, qui est de travailler justement avec les lycéens, avec toute cette partie professionnelle, pour les aider aussi à développer non seulement leur profil sur LinkedIn, et mettre en contact avec plus de 900 000 entreprises en France, mais aussi à les aider à développer, à vous aider à développer vos réseaux afin de faciliter votre parcours professionnel et votre développement professionnel. Donc, c'est vraiment une initiative qui nous tient à cœur. On est très content d'en faire partie. Donc, sans plus attendre, alors les nominés dans cette catégorie sont Younous Sabirali Alibé, Louis Arnaud, Nolan Baugin, Robin Fardeau et Alexandre Pereira. Donc, pour revenir sur cette catégorie, elle récompense les élèves qui ont su construire un profil LinkedIn qui les rend visibles et leur permet de contacter des acteurs du monde de l'entreprise avec lesquels ils n'auraient pas eu la possibilité de se connecter autrement. Donc, félicitations à nos finalistes. D'accord. Et donc, maintenant, on va passer à la remise. On va commencer par ordre décroissant. D'accord. Et on va commencer par la troisième place, qui recevra un chèque cadeau de 50 € et un accompagnement personnalisé avec un mentor. Donc, le gagnant est Robin Fardeau, élève de l'Institut Saint-Pierre à Brunoy, accompagné par son enseignant, M. Gastinel. Bonjour, Robin Fardeau. Futur gérant du magasin Cycle Fardeau, passionné de cyclisme, actuellement apprenti en première bac pro, métier du commerce et de la vente. Mon bac en poche, j'envisage de faire un BTS commercial en alternance afin d'acquérir encore plus d'expérience professionnelle pour ouvrir ma propre enseigne. C'est mon rêve, car le vélo, c'est mon rayon. Je pratique cette passion depuis plus de 10 ans. Je l'ai commencé à l'âge de 5 ans en club et depuis ce jour-là, mon rêve est d'ouvrir mon enseigne à mon nom et même après de créer ma propre marque. Ce que le projet Mon Réseau Pro m'a donné envie, c'est la compétition, car je suis quelqu'un de très compétitif et je me surpasse pour réussir des projets comme celui-ci. Il m'a permis aussi de faire plein de relations dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde sportif. Allez vous abonner à mon compte LinkedIn, Robin Fardeau. Parfait, super vidéo. Merci Robin pour cette vidéo. C'est important aussi de montrer justement sur votre profil quelles sont vos passions, parce que vous pouvez créer un réseau soit par vos connaissances professionnelles, mais aussi par vos connaissances sportives. Il y a plusieurs moyens de se créer un réseau qui va vous aider tout au long de votre parcours professionnel. Donc encore bravo à Robin pour cette vidéo. Donc maintenant, on va passer à la deuxième place. Donc à la seconde place, qui recevra un chèque cadeau de 100 € et un accompagnement personnalisé avec un mentor aussi, c'est Alexandre Pereira, élève du lycée Auguste Perdonnet à Torigny-sur-Marne, accompagné de son enseignante, Madame Agab. Bonjour, je m'appelle Alexandre Pereira, j'ai 20 ans. Je suis né le 1er janvier 2001 à Denain, dans le 59 qui se situe dans le Nord. Je suis actuellement en bac pro terminale vente au lycée Auguste Perdonnet à Torigny-sur-Marne. Travailleur avec un bon relationnel étant rigoureux et dynamique, je souhaite en septembre faire mon entrée à la vie active. Mes stages ainsi que mes expériences au sein d'entreprises qualifiées m'ont permis de savoir ce que je voudrais faire plus tard. Je souhaiterais travailler dans le domaine de l'immobilier, que ce soit en tant qu'agent immobilier ou bien assistant de gestion de copropriété. La plupart de ces métiers me plaisent car ils demandent d'être autonome, avoir de l'entrain ainsi que du dynamisme. Mon principal centre d'intérêt est le sport et plus particulièrement la boxe car ce sport demande d'être compétitif et je suis un challenger. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et regarder ma vidéo.
qui, pourquoi pas, me permettra de gagner concours mon réseau pro. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de ma respectueuse considération. Bravo Alexandre pour cette vidéo, très bonne vidéo et j'espère que ça va t'aider dans ton parcours professionnel et que tu pourras trouver un travail comme tu le souhaites dans la partie immobilière. Maintenant, on va passer au gagnant, d'accord, à la première place de cette catégorie, qui recevra un chèque cadeau de 200 € et là encore un accompagnement personnalisé avec un mentor. Donc, le gagnant est Louis Arnaud, l'élève de l'Institut Saint-Pierre à Brunoy, accompagné encore par son enseignant, Monsieur Gastinel. Bonjour, Louis Arnaud, futur directeur de Cédric Magic Show, en première bac pro, métier du commerce et de la vente. Mon bac dans le chapeau, j'envisage de m'orienter vers un BTS commerce international. Depuis l'âge de 5 ans, je suis en piste et j'ai eu la chance de réaliser mon rêve de participer à un grand spectacle à 3 pistes où j'ai présenté une illusion où je faisais apparaître 4 danseuses devant 8600 spectateurs. Mon métier de rêve sera d'être commercial et producteur de spectacles à l'international pour des parcs d'attractions et des shows télévisés. Je veux partager mon savoir-faire en tant qu'artiste de spectacle et pouvoir donner la chance à de jeunes artistes de travailler dans le monde entier. Mon réseau pro m'a permis de me créer plusieurs nouvelles relations professionnelles comme les influenceurs des artistes du monde entier. Merci de m'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous sur mon LinkedIn Louis Arnaud et sur ma page LinkedIn entreprise The Dream Magic Show Entertainment pour découvrir tout mon univers. Au revoir. Bravo Louis pour cette super vidéo. Merci encore de nous partager à la fois ta passion et tes ambitions. Bonne chance à toi. Donc nous allons encore féliciter tous les gagnants. On vous remercie d'avoir partagé avec nous vos aspirations futures. Merci beaucoup Philippe, merci à tous nos intervenants de nous avoir permis aujourd'hui de remettre tous ces prix et d'organiser le concours Mon Réseau Pro. Nous remercions également tous les participants pour l'envoi de plus de 230 profils d'élèves. Nous remercions les jurys pour nous avoir aidés à participer aux sélections de tous ces profils. Nous félicitons les finalistes et les gagnants de ce concours. Et nous remercions également tous les enseignants, sans qui ces projets R2E seraient absolument impossibles, et tous les membres de notre association. Alors, sans plus attendre, je vais passer à l'annonce du prix coup de cœur du public. Donc, le prix coup de cœur du public, que nous avons voté tout à l'heure, permet de faire gagner à toute une classe une visite virtuelle d'entreprise et également des lots individuels pour chaque élève qui seront choisis avec l'enseignant. La personne qui remporte le prix coup de cœur du public est Chloé Viez, avec son enseignante, Madame Téquin. Voilà. Toutes nos félicitations. Nous vous recontactons dans les plus brefs délais pour organiser avec vous la visite d'entreprise virtuelle et la distribution de lots à tous vos élèves. Il reste une dernière annonce surprise à faire. C'est le résultat du tirage au sort de toutes les personnes ayant participé à cette cérémonie de remise des prix. Donc, comme cadeau et pour nos remerciements de cette participation, qui est très importante pour nous, nous avons au choix un abonnement à 1 an à Pour l'Écho, une journée au Futuroscope, date au choix, et un abonnement d'1 an à la Cité de l'économie. Voilà.
Donc, un pass d'1 an, vous pouvez y aller avec un participant pour la Cité de l'économie. Et donc, sans plus attendre, le tirage au sort, c'est Enzo, c'est donc Monsieur Jean-Luc Gastnel. Toutes nos félicitations, vous remportez ce tirage au sort. Nous reviendrons vers vous pour le choix de votre prix. Écoutez, je pense que nous sommes à la fin de cette cérémonie de remise des prix. Ce n'est pas la fin du concours. En effet, nous allons organiser avec tous les enseignants la suite du concours avec les séances de mentorat. Nous remercions également nos mentors de bien vouloir participer à la suite de cette aventure. Et puis, comme nous vous l'avons précisé, ce projet sera reconduit l'année prochaine. Donc, pour tous les enseignants qui sont aujourd'hui avec nous ou qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à aller sur le site de R2E pour regarder tous nos concours, dont celui-ci, et y participer éventuellement l'année prochaine avec vos élèves. Voilà. Donc, toute l'équipe R2E vous remercie, vous souhaite une très belle fin de journée et une bonne fin de replay, si vous êtes en replay.